La trompette, c'est la chanson de la sœur Axa Olangi que vous êtes en train de suivre dans notre émission aujourd'hui, Congo Musique. Et là, je sais bien que ça vous fait toujours plaisir parce que ezosala ponzamba osala iko nafanya gisi Mungu anapenda. Et là, juste après cette chanson, nous allons appeler Alèche. Lui va nous chanter Coronavirus. Comme vous le savez bien que nous sommes vraiment souffrants, nous sommes vraiment, veut dire, souffrants dans notre pays, partout dans le monde entier par rapport à la pandémie du Covid-19. Et là, sachez bien que Alèche aussi avait chanté quelque chose, mais avant quand même la fin de cette chanson. Merci à Axa Olangi pour la chanson La Trompette. Et là, nous allons écouter Coronavirus de Alèche. Et là, c'est juste vous dire qu'ils viennent juste de remixer ça avec Biloko Aboye. Et maintenant, lui, il fait passer le message par rapport à la maladie. Et là, nous allons écouter avec notre DJ, notre technicien d'aujourd'hui, lui, on l'appelle Shadrach et on l'appelle Gustave Malitele en featuring avec Shadrach Wabenga. Nous sommes en train de dire vraiment merci parce qu'ils sont là pour quand même accompagner l'émission Congo Musique. Mais aussi, vous êtes en train de suivre l'émission Congo Musique Aïbanda, Kadutu, Bagira, big up à vous tous. Mais aussi, vous êtes aussi en Belgique, vous êtes en Europe, si je peux dire, en Europe, vous êtes aussi aux États-Unis. Nous sommes en train de vous dire vraiment merci encore une fois d'être branchés sur notre site, le www.radiouniversitaire.net. Et là, nous allons écouter
Coronavirus chanté par Alèche. Et là, sachez bien que c'est juste dans l'émission Congo Musique vous faire aussi des mesures de protection, encore une fois, à travers la chanson de celui qu'on appelle Alèche, qui nous vient de Kinshasa. Et là, c'est juste vous dire que Congo Musique aussi participe toujours pour lutter contre la Covid-19. Et là, Congo Musique, est-ce que vous êtes au cas? Tokolonga corona ekokoka biso te tokolonga corona et juste après cette chanson ça sera notre première rubrique et là sachez bien que tokolonga corona. Merci, merci à Gustave Malitele et Shadrach Wabenga parce qu'ils sont de l'autre côté pour quand même nous faire arriver chez vous. Euh, et là, nous sommes en train de dire, vous êtes vraiment à l'écoute de l'émission Congo Musique avec Ilan Antemba David, c'est moi. Et là, ça sera notre première rubrique intitulée Quoi? On écoute tous ensemble de l'autre côté.
Actualité en musique congolaise, aujourd'hui, nous allons vous parler un peu de l'actualité, comment ça se prépare déjà après le confinement ici chez nous. Est-ce que après confinement, kutakuwa ba musiciens bataji produire au niveau local parce qu'on doit quand même commencer ici chez nous avant de quitter Bukavu pour partir à Kinshasa, soit de l'autre côté de nos frontières, parce qu'il y a des Congolais, il y a des jeunes qui travaillent toujours, qui chantent toujours, et là nous, nous savons bien que nous sommes toujours obligés de donner quand même les informations par rapport à nos musiciens. Et là, il y a ce qui se prépare déjà à Bukavu, juste après confinement, mais on sait bien que est-ce que kozala ndenge nini lisolo wana kozala ndenge nini eza lisolo ya concert concert ya Axa Olangi concert oyo eza vraiment préparé d'ici là après confinement et kozala concert moko ya bien kitoko ça sera vraiment avec l'honneur que nous allons recevoir l'artiste musicienne Rachel Axa Olangi. Elle sera avec nous ici à Bukavu juste après le confinement. Et là, c'est dans la musique chrétienne. Et juste après aussi, à part Axa Olangi, il y a aussi quelque chose qui se prépare déjà avec nos musiciens de Bukavu. Musiciens à Bukavu, avec le karaoké des choses parce que ça fait ça nous manque déjà. Papi Kiro, ça nous manque déjà. Didier Motongi, ça nous manque déjà. Avec Chimpukanya, le prince. Veut dire, Balubi Makamboana, Makamboana, Ezo Zanga. Makamboana, Ezo Zanga. Balobi, Batumususu, Lokola, Bakapa Music. Affaire wana déjà, d'ici là, après déconfinement, Kaboué, to landa lisolo wana. On quitte un peu Bukavu pour quand même se trouver à Kinshasa. Et à Kinshasa, où nous allons parler de celui qu'on appelle Fally Ipupa. Et Fally Ipupa, lui, il vient juste d'annoncer la sortie du clip de la chanson You the Best. Parce que vous savez bien que c'est la chanson que vous avez aimée dans l'album Control. Et après, à le téléphone, le prochain clip de Fally Ipupa qui vient de mettre ce vendredi 17 juillet à la disposition de tout de son public. Et là, sachez que c'est celui de la chanson You the Best. C'est la chanson Oyo, ayembeli vraiment amourer pour na bolingo. Yangwana Fally déjà atie yango déjà biso toza déjà nango na kati ya émission na biso soki oza vraiment na besoin moyen omona yango eza te mais parce que toza radio mais quand même les chansons déjà ici est comme un clip et ezalaki vraiment lancé aujourd'hui. On quitte Fally Ipupa. On quitte Fally Ipupa pour vous parler un peu de nos jeunes Marshall Dizon avec Alèche encore une fois. Et eux aussi viennent de chanter avec quelque chose de Nintu. Et Nintu, eza basali yango lokola na ba remix eza nzembo ya kala. Nzembo ya kala baimbi na Kikongo. Eza nzembo ya kala baimbi na Kikongo. Nintu. Eza vraiment nzembo oyo ezo cartonné makasi na kati ya ville à Kinshasa, même si bato aza vraiment confiné. Et c'est ça comme actualité aujourd'hui parce que toza vraiment coincé par rapport à temps. Toza vraiment coincé, il faut quand même tout ça là quand même biloko moko ya bien propre. boyo kelengi bosike butamu quand même Congo Musique, c'est ça comme actualité en musique congolaise. Et là, nous allons demander la chanson Bolingo, encore une fois, de Axa Olangi en featuring avec Michel Bakenda. C'est juste, ça va nous permettre de recevoir notre artiste dans notre émission Congo Musique aujourd'hui.
C'est à travers cette chanson que nous allons recevoir notre invité aujourd'hui ce soir dans l'émission Congo Musique. Et là, je sais bien que ça fera plaisir parce que nous sommes vraiment avec la sœur Axa Olangi avec nous dans l'émission Congo Musique. Même si Nabike et vous savez, Labino Kitoko Makasi, c'est à travers vraiment cette chanson. Invité, Yokubiro. Et hein? Njoo bana uti. Et là, nous allons recevoir maintenant dans notre émission notre invité ce soir dans l'émission Congo Musique. Et là, écoutons tous ensemble ce que nous allons parler, demander encore une fois à notre invité d'aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous nos auditeurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis aussi très honorée d'avoir été invitée sur votre radio pour cette émission. Je suis vraiment dans la joie, je suis très bénie pour cela. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse avancer votre émission et que cette radio aille de l'avant. Alors, je vais répondre à votre première question. Voilà, une nouvelle biographie de moi. Déjà, je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi, c'est pas vraiment dans mes habitudes. Je vais quand même essayer. À la grâce de Dieu, je suis servante de Dieu. Je sers le Seigneur dans l'adoration, la musique chrétienne et dans la prédication. Je suis auteur-compositeur, je suis écrivain et aussi par la grâce de Dieu, je suis prophétesse. Et comme étude faite, j'ai fait la médecine. J'ai travaillé juste pendant 2 ans, juste après mes études, et puis après, je me suis vraiment focalisée dans l'œuvre de Dieu. Voilà un peu en ce qui concerne ma biographie. Du côté carrière musicale, c'est en 2014 que j'ai réalisé mon tout premier album, qui a donné le peuple de Dieu. Et depuis la sortie de cet album, pour l'instant, je suis encore dans des concerts. J'organise la célébration chaque année. L'année passée, j'ai organisé la deuxième édition. Je suis plus dans les concerts live des festivals. Et les singles, j'ai sorti mon tout dernier single, Je joue ma trompette. Voilà un peu comment évolue ma carrière musicale par la grâce. Quelles sont vos nouvelles pendant ce moment où le monde souffre avec la maladie en coronavirus? Mes nouvelles, je suis à Kinshasa depuis le début du confinement, de la pandémie du coronavirus. Je n'ai pas bougé. Cette pandémie a trouvé bel et bien à Kinshasa, en RDC au pays. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a compris que le Seigneur nous a lancé un message
le langage caché derrière cette pandémie, derrière ce confinement, de me rapprocher encore de plus en plus de la présence de Dieu. Et pendant ce moment de confinement, ce moment de pandémie, j'avoue que je me suis encore beaucoup ressourcée dans la prière. J'ai passé beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai organisé plusieurs émissions d'adoration live sur toutes mes plateformes et réseaux sociaux, ainsi qu'à la télévision, la chaîne chrétienne de notre église et à la radio chrétienne de notre église qu'on appelle CVV. J'ai organisé beaucoup de live, de moments d'adoration et de prière. Voilà un peu comment je me suis comportée durant ce moment de pandémie de coronavirus. Votre album s'intitule Eyano, mais aussi vos célébrations c'est Eyano. Pouvez-vous nous dire pourquoi seulement les noms Eyano parmi tous les autres noms, parmi tous Voilà, pourquoi Eyano? J'ai dit tantôt, Eyano c'est une célébration, c'est le jour de louange et adoration lié à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça s'appelle concert, nous venons élever le nom de Jésus, nous venons adorer le Seigneur. Et comme je l'ai toujours dit, quand les enfants de Dieu viennent dans de tels moments pour adorer, pour élever, pour louer le Seigneur, en fait, ils s'attendent de quelque chose de la part du Seigneur. Ils s'attendent souvent à la réponse à quelque chose. Je dis, bon, on vient adorer le Seigneur, on vient le louer, mais après, il y aura. Donc chacun de nous, quand nous nous présentons dans ce genre de manifestations telles que les journées de louange et adoration, les concerts chrétiens, la plupart des personnes s'attendent à quelque chose en retour, à une réponse quelconque par rapport à n'importe quel domaine ou un problème donné. Alors, le Seigneur me dit, quand je vais organiser ce genre de rencontres, de concerts, donne seulement le nom de la célébration et parce que nous avons la foi, la science de toute personne qui se présentera à ce concert, cette célébration également ne sortira pas les mains vides, mais sortira avec une réponse à ses problèmes, avec la solution, avec la délivrance, la guérison. Voilà un peu le concept et amour, la première explication. La deuxième explication, c'est aussi par rapport à l'un de mes titres qui a fait rage dans mon premier album, là, il a dit Château Maouya, la moto, sur notre Dieu, il a des puissants qui ne répondent pas, donc il répond toujours. Voilà, donc c'est un peu ça. Et quand on vient louer le Seigneur, quand on vient l'adorer, il répond toujours une pour le ciel. Et que les frères pour Paul et Silas, dans la prison, n'avait fait que louer et adorer le Seigneur. Ensuite, la prison se prend l'air Josué devant le mur de Jéricho, avec son la louange, la trompette, le son de la trompette. Jéricho était tombé, donc voilà un peu. Et la louange, quand on vient louer le Seigneur, on a de l'exalter, il monte dans le ciel, il descend, il fait tomber la pluie. nous sommes en train d'y danser, nous sommes en train de glorifier le Seigneur avec votre chanson La Trompette. Pourquoi c'est mal les noms de la trompette? Pouvez-vous aussi éclaircir aux auditeurs et auditrices de la radio universitaire dans l'émission Congo Musique, pourquoi seulement vous avez choisi la trompette? Pourquoi le titre trompette, qui est le dernier titre de mon single? Je joue ma trompette, je chante souvent quand le père de Dieu qui m'apporte sur mon fou, je joue ma trompette. C'est juste un langage qui montre la mentalité du Christ. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes des gens de foi, des femmes de foi, des personnes qui voient tout ce du côté positif, en se disant que même s'il y a des combats, même s'il y a des problèmes, nous gardons la foi, nous gardons l'espérance, nous savons que l'Éternel est de notre côté, tout ira bien, la victoire est pour nous, la solution est pour nous. Parce que le diable, quand il vient pour nous attaquer, lorsque le diable vient au fait pour nous déséquilibrer, lorsqu'il vient déterrer notre force avec la maladie, la mort, les problèmes, les difficultés, il s'attend à ce que nous puissions être frustrés. Il s'attend à ce que nous puissions être dérangés. Il s'attend à ce que nous puissions être tristes en train de pleurer. Mais lorsqu'il vient, il déclare que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Lorsqu'il vient, il te guette avec la maladie, le cancer, les problèmes. Au lieu que tu sois accepté, tu es en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. La trompette, en fait, c'est la joie de l'Éternel. La trompette, c'est la prière. La trompette, c'est la communication, la maîtrise de la parole de Dieu. La trompette, c'est la foi. Donc, toutes ces choses-là, ça représente la trompette. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque la mort vient nous guetter, on se souvient de tout ça. Même si Dieu m'a attaqué, je ne me décourage pas, je ne serai pas triste, je suis dans la joie, j'adore le Seigneur, je le loue, je danse, parce que je sais que la victoire est pour moi. Voilà un peu le sens de ce titre, je joue ma trompette. Les auditeurs et auditrices, c'est une question ici à l'Est, ils auront quand même besoin de connaître, de savoir comment évolue la santé de votre groupe, comment évolue votre groupe, ça évolue. Le groupe évolue bien. En fait, moi, dans la vision que j'ai mis en place une chorale gospel de Max Choir, qui a fait le transchoristes gospel. Et dans cette chorale, il y a qui sont là, qui m'accompagnent souvent. Nous, on évolue bien. L'équipe se porte très bien par la partie de l'évasion, ainsi que les musiciens, les directeurs artistiques, les arrangeurs. Tout le monde se porte très bien par la institut. Max, c'est depuis longtemps tu es artiste, mais jusque-là, ta carrière n'a pas
francophonie d'apogée, surtout à l'est du pays, de la République démocratique du Congo, surtout ici à l'est. Dakar vraiment n'a pas connu d'apogée. Pouvez-vous aussi le dire? Voilà, ça fait très longtemps que je suis artiste de la musique chrétienne, le bataillage qui encore un temps d'apogée. Mais je pense que tout ce qui est apogée, la gloire, ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu. Vous savez, moi je connais des artistes chrétiens qui ont sorti des albums, qui ont sorti de l'argent pour la promotion, pour le marketing, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Ils ont fait plein de choses pour se faire remarquer. Mais malgré cela, ils n'avaient jamais atteint le sommet